Bonjour à tous. Les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation à Dijon ce lundi. Laurent Nunez et Édouard Geffray sont arrivés ce matin au collège Champollion après le violent incendie qui a frappé l'établissement dans la nuit de vendredi à samedi. Les deux hommes ont pu constater les dégâts et échanger avec le personnel. Pour rappel, le collège situé dans le quartier des Grésilles a été la cible d'un incendie volontaire ce week-end. Selon le préfet de Côte-d'Or, il s'agit d'un acte criminel et volontaire lié au narcobanditisme. Le procès s'est ouvert ce matin à la cour criminelle de Saône-et-Loire. Un grand-père est accusé de viol incestueux sur sa petite-fille. Les faits se sont déroulés dans la commune de Saint-Désert, à l'est de Chalon-sur-Saône entre 2006 et 2017. Il a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur alors que la victime n'avait que 6 ans au début des faits. C'est une grande avancée pour les vins de Bourgogne. 80 appellations bénéficient désormais du statut d'appellation protégée en Chine. Un statut qui va pouvoir offrir une sécurité et un statut juridique à ce patrimoine. D'autant que les exportations de vins de Bourgogne vers la Chine ont été doublées en 10 ans avec 3 millions de bouteilles expédiées en 2024. Mais ce statut n'est pas né du hasard et intervient après plusieurs années de processus, Zachary Brault. Et oui, car tout commence en réalité dès 2019 avec un accord signé entre la France et la Chine qui valide la reconnaissance de la marque Bourgogne. L'année d'après, le dépôt de la marque est officiellement validé en Chine. Il ne reste plus qu'alors à faire reconnaître les 84 appellations d'origine protégée de la région. L'an passé, en 2024, lors de la visite du président chinois Xi Jinping en France, une première avancée est réalisée avec la protection des appellations Gevrey-Chambertin et Mâcon sur le marché chinois. Enfin, depuis début décembre et la visite d'Emmanuel Macron en Chine, 80 des 84 AOP de Bourgogne sont maintenant elles aussi protégées 6 ans après le début du processus. Et les 4 dernières appellations, Coteau-Bourguignon, Saint-Aubin, Crémant de Bourgogne et Charlemagne, seront elles aussi protégées sur le marché chinois. Elles font encore l'objet de quelques procédures juridiques et administratives. Dans le reste de l'actualité, le Louvre restera bien fermé toute la journée. La grève a été votée à l'unanimité ce matin par les salariés lors d'une assemblée générale. Plusieurs syndicats ont lancé un appel à une grève reconductible contre des conditions de travail toujours plus dégradées et la détérioration de l'accueil du public dans le musée, près de 2 mois après le cambriolage. Les agriculteurs, eux, sont toujours mobilisés ce matin. Plusieurs actions encore principalement dans le sud-ouest contre l'abattage de troupeaux affectés par la dermatose nodulaire contagieuse. La ministre de l'Agriculture doit les rencontrer cet après-midi en Haute-Garonne. Annie Genevard est attendue sur place afin de lancer la campagne de vaccination de près d'1 million de bêtes. Ce matin sur France 2, elle a assuré être ouverte à discuter d'une suspension de l'abattage systématique. Et puis en foot, de la Ligue 2 ce soir au programme, 17e et dernière journée de championnat de l'année. Boulogne accueille le leader 3. Le coup d'envoi c'est à 20h45. Bonne journée sur Fréquence Plus.